Jeux Olympiques de Paris 2024. AFNOR, à 2 pas du Stade de France, vive le sport. Le siège du groupe AFNOR est basé à Saint-Denis, en zone rouge à quelques centaines de mètres du Stade de France, l'un des épicentres des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le choix de la direction a été de maintenir l'activité en activant très tôt le PCA et la planification des ressources humaines. Le siège social du groupe AFNOR héberge plusieurs activités de services liées à la normalisation, la certification, la formation et l'édition pour la France et l'international. Régulièrement, le bâtiment devient le lieu d'accueil de délégations internationales ou régionales en lien avec ces diverses activités. Il comporte un centre de formation classé ERP, établissement recevant du public. Laurence Breton-Cueny, directrice des ressources humaines et vice-présidente de l'ANDRH, nous éclaire sur l'anticipation des Jeux Olympiques de Paris au niveau des personnels. Le PCA, plan de continuité d'activité. Au niveau du COMEX, le sujet des Jeux Olympiques de Paris a été anticipé par chacun, avec des échanges réguliers. Que ce soit pour l'activité en interne ou en externe, nous avons tout programmé 1 an auparavant pour éliminer les risques. Nos activités nous imposent de planifier le calendrier de nos diverses réunions ou formations au moins 1 an à l'avance. Nous avons donc décidé de décaler ou de reporter les rendez-vous au siège tombant en pleine période des Jeux Olympiques de Paris. Les congés. Nous aurions pu, comme un certain nombre d'employeurs franciliens, décider de fermer 2 fois 2 semaines, en accord avec le Code du travail. Même si une grande partie de nos collaborateurs partent de mi-juillet à mi-août, nous avons décidé de ne pas le faire. En effet, dans notre politique de santé et qualité de vie au travail, l'un des piliers est la conciliation de la vie professionnelle et personnelle. Ce n'est parfois pas facile de concilier les emplois du temps professionnel, surtout pour les couples ou les familles. En revanche, nous avons demandé la planification des congés estivaux avant la fin mars, afin d'avoir de la visibilité sur les présences sur site et pouvoir nous organiser durant les Jeux Olympiques de Paris. L'accès au site. Comme le site est souvent bloqué lors des manifestations au Stade de France, nous avons d'ores et déjà des vignettes avec des codes spéciaux sur nos véhicules pour pouvoir circuler. Nous avons l'habitude de composer avec les mesures de sécurité mises en place dans le périmètre. Quand nous serons plus informés sur les QR codes, notre politique sera de ne donner des attestations qu'au personnel pour qui une présence est légitime. Une petite incertitude concerne le délestage de certaines lignes de transport en commun desservant les abords du siège. Nous saurons nous adapter. Nous le faisons tous les étés, lorsque les périodes de travaux impactent les diverses lignes. Le télétravail. Les pouvoirs publics incitent d'ores et déjà à télétravailler durant les Jeux Olympiques de Paris, mais ça peut demeurer problématique. D'une part, certains postes ne sont pas télétravaillables, et d'autre part, le travail à distance s'organise selon des règles précises. Un dispositif existe déjà activable en cas de grève des transports, d'infrastructures qui lâchent ou de cyberattaques. Certes, il faudra s'adapter pendant les Jeux Olympiques de Paris, mais nous l'avons déjà fait durant tout le Covid. L'expérience du Covid. Nous savons qu'il y aura des problèmes d'approvisionnement sur notre zone. La restauration sur site, par exemple, ne sera pas garantie à l'équivalent, mais une restauration alternative est déjà prévue. Comme lors de la période Covid, nous avons prévu des plans B pour un service minimum. Du côté de la maintenance ou des prestataires, un dialogue a déjà lieu avec eux dans le cadre de leur plan de continuité d'activité. Santé et bien-être au travail. Nous sommes vraiment dans les Jeux Olympiques de Paris depuis longtemps. L'important dans notre communication, c'est la façon d'entraîner nos collaborateurs dans la fête du sport. On s'est posé la question, au-delà du soutien à nos sportifs, comment animer la partie Jeux Olympiques de Paris et inciter les salariés à l'activité physique et sportive. Un dispositif est prévu incluant la diversité et l'inclusion pour le handicap.